Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon qui va en Kiangani. Papa Simon qui va en Kiangani. Papa Simon qui va en Kiangani. Merci Papa de nous avoir gardés jusqu'à cette heure de la journée. Merci Papa de nous avoir permis d'être connectés Papa. Il est vrai que nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais Papa, par des outils que tu as mis en place pour nous Papa, nous sommes ensemble, bien qu'à distance. Merci Papa d'avoir permis cela. Merci Papa d'avoir permis ce programme. Que tout ce qui sortira de ma bouche aujourd'hui, Papa, vienne de toi et rien que de toi. Merci pour la nourriture spirituelle, Papa, que tu t'apprêtes à nous donner. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci, Papa, pour les autres mardis, pour les futurs mardis, pour les futurs programmes de l'UJKI, Papa. Que tu nous ramènes plus d'enfants, que tu nous ramènes plus de timbanguistes, Papa. Car à cette heure-ci, il est vrai, beaucoup travaillent, beaucoup sont en route, Papa. Dispose-nous afin que nous suivions ton programme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons reprendre le verset 16 de l'Exode 20. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La phrase en soi, elle est simple et peut-être aussi simple à appliquer quand on la lit comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, il est vrai que ce n'est pas simple et nous le savons. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Faux, ça veut dire mensonge. Ça veut dire information erronée. Tout ce qui est faux n'est pas vrai. Tout ce qui est vrai n'est pas faux. Et notre Dieu est dans le vrai. Notre Dieu est dans la vérité. Ton prochain, c'est ton semblable, une créature de Dieu comme toi. Ton prochain. Si nous mettons le point sur le mot prochain, si nous prenons le mot prochain comme il est décrit, ton semblable, un être humain comme toi, une créature de Dieu
comme nous le sommes tous, je pense que nous réfléchirions à 2 fois avant de porter un faux témoignage contre notre semblable. Notre semblable, ça peut être notre famille, ça peut être notre voisin, ça peut être un inconnu, ça peut être un collègue. Et nous avons tous une conscience et le discernement surtout, que Dieu a mis à travers nous. Dès lors où nous atteignons l'âge de la raison, nous avons le discernement. Tout le monde naît avec un discernement. Dès la naissance, dès que nous avons l'âge de la raison, nous connaissons le bien et nous connaissons le mal. Notre intérieur nous le dit. Nous pouvons mentir aux autres, nous pouvons mentir à quiconque, mais nous ne pouvons pas nous mentir. Nous ne pouvons pas mentir à notre propre conscience. Nous ne pouvons pas mentir à l'image que nous avons devant le miroir. Lorsque nous faisons du mal, notre fort intérieur nous le dit et nous le signale. Lorsque nous faisons du bien, notre fort intérieur nous le dit et nous le signale. Nous sommes domptés par les signaux que Dieu a mis à travers nous. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Des témoignages, on parle vraiment d'une personne qui sait que là, ce que je vais avancer là est faux. Je n'en ai pas la preuve. Je vais colporter une chose qui est fausse. Donc un faux témoignage est un mensonge. Un mensonge n'est pas la vérité. J'avais écouté un audio que Papa Cyr nous transmet tous les jours dans le groupe Ujiki. Il date de quelques mois. Où Papa Simon Kimbangu Kiangani nous avait posé la question. Et je pense que si je ne me trompe pas, Papa Fumalong aussi, Papa Djangé Ndaguntima aussi nous l'avait posé cette question. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr de moi. Mais je l'ai entendu de la bouche de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui nous a posé la question à choisir entre un sorcier et un menteur. Qui est-ce que nous allons choisir? On prendrait qui entre un sorcier et un menteur? La majorité, pour ne pas dire tout le monde, a répondu, on prendrait un menteur. Parce qu'on a l'impression que le mensonge est léger. Tellement on a l'habitude, le mensonge fait partie de notre vie de tous les jours. Nous mentons pour un oui, pour un non. Nous mentons même quand ce n'est pas nécessaire. Nous mentons parce que la vérité ne nous plaît pas. Nous préférons fabriquer notre propre vérité, mais qui n'est pas une vérité, qui est un mensonge. Et la majorité a répondu, on choisirait un menteur et non un sorcier. Eh bien non, il fallait choisir un sorcier. C'est dur à entendre, hein. C'est même dur à dire pour moi. Mais il aurait fallu choisir un sorcier qu'un menteur, car le menteur cause beaucoup plus de mal qu'un sorcier. Voilà. Donc, c'est une réponse. Personnellement, j'ai été étonnée, j'étais persuadée qu'il aurait fallu choisir un menteur et non un sorcier. Mais il aurait fallu choisir un sorcier qu'un menteur. Ça ne veut pas dire qu'un sorcier est bon, hein. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on est en train de laver l'image du sorcier. Non, pas du tout. Mais le mensonge tue. Le mensonge ruine. Le mensonge pousse des personnes à mettre fin à leur vie. Le mensonge, fait voyager. Le mensonge peut faire mettre fin à une vie, tout simplement. Que ce soit la vie physique, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie mentale, le mensonge, surtout quand on est de l'autre côté, quand on est la personne qui subit le mensonge, il est très très difficile d'être à cette place-là. Il est plus facile de colporter, il est plus facile de mentir que d'être la personne qui est pointée par le mensonge. Bien que nous savons que ce qu'on dit est faux, mais nous nous comportons comme des coupables. Parce que les personnes face à nous croient en ce mensonge. Donc, physiquement, nous nous comportons comme des coupables. Nous croyons même à ce mensonge pour lequel nous sommes innocents, et bien nous y croyons. Nous nous posons des questions. Ah ben, peut-être que c'est vrai, c'est peut-être moi
qui me ment à moi-même. Ah, ben, peut-être ce qu'on dit est vrai. Nous sommes dans la honte quand un mensonge est colporté. Peu importe le degré de mensonge, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Quand on est victime de mensonges, victime d'un faux témoignage, nous nous comportons comme des coupables pour la plupart du temps. On peut se défendre, on peut dire ben non c'est faux, etc. Mais quand on a un public qui croit au mensonge, quand on a un entourage qui y croit, eh ben forcément nous nous comportons comme des coupables. Nous nous faisons tout petits. On va essayer de se démener, de se battre malgré tout, mais au final, on se fait tout petit, on disparaît du public en question. On se crée une vie ailleurs, ou pour des personnes qui ne peuvent vraiment pas supporter, malheureusement se donnent la mort. Il en va jusque-là. Un petit mensonge. La communication, on peut être 5 personnes alignées. On va se transmettre un mot. Je vais dire bleu. Moi, je suis A, B, C, D, E, F, G. A va dire bleu. B va dire non, c'était vert. C va dire non, violet, etc. Jusqu'à arriver à la dernière personne. Donc, problème de communication, mauvaise intention. Donc, ce sont les actes, l'intention de nuire, l'intention, parce qu'il arrive aussi que nous n'ayons pas l'intention de faire du mal, nous n'ayons pas l'intention de dire du mensonge. Mais je parle du mensonge avec l'intention de nuire, du mensonge tout court, de toutes les façons. Une vérité est une vérité, un mensonge est un mensonge. Donc quand on est au courant que nous mentons, que nous allons mentir, nous avons en nous une force intérieure, le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dit ce n'est pas bon. Mais souvent on choisit le mauvais côté. Parce que dans ce monde où nous vivons, le mal est facilement praticable que le bien. Alors que quand on vient au monde, Dieu nous acquiert le bien. Mais dès qu'on arrive dans ce monde de péché, eh ben, le mal est plus facile à faire que de faire du bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons passer à présent au thème du jour. Le thème du jour s'intitule « Aimons nos ennemis ». Ennemi est un terme recourant dans les livres sacrés des 3 grandes religions monothéistes, à savoir le Coran, la Bible et la Torah. Dans les textes mentionnés, cette expression, entre parenthèses, désolé pour la prononciation, Ahadou en arabe, Oyev en hébreu, Ektros en grec et Inimicus en latin, est avant tout employé pour désigner l'ennemi de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons notre Dieu, Papa Simon Kimba Nkiangani, qui est constitué comme nous, physiquement parlant. Il est comme nous. Dieu nous a fait à son image. Donc, dans un premier temps, quand on parle d'ennemis dans la Bible, on parle d'ennemis de Dieu. Les synonymes du mot ennemi, nous avons adversaire, nous avons combattant, nous avons opposant. Ce sont des termes très, très poignants. Adversaire, combattant, opposant. Donc, tout ce qui n'est pas en adéquation, revenons physiquement, avec notre personne. Et tout ce qui n'est pas en adéquation, surtout, avec notre Dieu. Nous assistons parfois, même dans notre vie de tous les jours, peut-être pas dans le milieu kimbangiste, nous assistons parfois à des paroles concernant notre Église, concernant notre confession, notre foi. Pour nous, les chrétiens, les croyants kimbanguistes, nous avons tendance à être indexés. On peut dire du mal de Papa Simon Kimbangu Kiangani devant nous. Papa Simon Kimbangu Kiangani ne nous demande pas de nous battre. Il ne nous demande pas de rendre le mal par le mal. Il nous demande
d'acquiescer, de tendre même l'autre joue, de ne pas agir. Car le salut est individuel. Nous n'avons pas à nous battre. Il n'aime pas, c'est notre Dieu, il est paix et il est amour. Il entend même beaucoup de choses le concernant. Des choses lui arrivent. Ben, il n'a même pas besoin qu'on le lui dise, il le sait. Il le sait puisqu'il est Dieu. Mais quelle est sa réaction? Papa Simon Kimbangu Kiangani aime ses ennemis. Papa Simon Kimbangu Kiangani prie pour ses ennemis. Papa Simon Kimbangu Kiangani prie pour les personnes qui le persécutent. Papa Simon Kimbangu Kiangani entend tout, accepte tout ce qu'on dit de lui. Nous, en tant que croyants kimbanguistes, certains peuvent contredire à l'instant T, chercher à convaincre, mais malheureusement, d'autres se battent. D'autres se battent parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils entendent. En se battant, on pense défendre notre cause, on pense défendre notre Église. Mais Papa Simon Kimbangu Kiangani n'est pas pour la violence. Papa Simon Kimbangu est paix et il est amour. Et c'est ce qu'il nous enseigne tous les jours. Quand on écoute ce qu'il nous dit tous les jours, nous récupérons que la paix. Il est au courant de tout ce qui se passe partout dans le monde. Il est au courant de tout ce qui se dit sur son Église. Il est au courant de tout ce qui se dit sur ses enfants. Et il est au courant de tout ce qui se dit sur sa personne, physiquement parlant. Mais comment agit-il? Comment agit-il? Et nous, comment agissons-nous? Dans Luc 6, le verset 27 nous dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Qu'est-ce que c'est dur? Une personne nous hait. Une personne nous fait du mal. Clairement, nous en avons la preuve. Une personne nous fait du mal face à face. Une personne, justement, a dit du mensonge sur nous. Une personne nous a fait souffrir. Mais nous devons prier pour cette personne. Nous devons aimer cette personne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que charnellement c'est possible? Est-ce que nous sommes capables de ça? Est-ce que ça ne dépasse pas l'entendement? Si Dieu nous le demande, c'est que c'est possible. Le verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Effectivement, ce serait trop facile de n'aimer que ceux qui nous aiment, de donner qu'à ceux qui nous donnent, ou de donner en attendant qu'on nous donne la même chose, ou de choisir à qui nous donnons. Au lieu de donner à un pauvre qui ne pourra pas nous le rendre, nous allons peut-être donner à un riche qui nous rendra mieux que ça. Rendre service, on le voit parfois, même dans les aéroports ou autres. Quand on est monsieur ou madame tout le monde, on ne nous aide pas, pour la plupart du temps je parle, hein. Surtout dans nos pays respectifs. Mais quand on voit une personne riche, qui est déjà riche, qui a déjà ce qu'il faut, mais on va s'accroupir devant cette personne riche. On va aider cette personne riche parce qu'on a besoin de quoi? De reconnaissance. Or, la meilleure reconnaissance, c'est celle qui vient du Tout-Puissant. C'est Dieu qui aura pour nous la meilleure reconnaissance. Nous n'avons pas besoin d'avoir une reconnaissance physique humaine de cette terre. Nous avons besoin de la reconnaissance du plus haut. Et pour avoir la reconnaissance du plus haut, sincèrement, quand on attend la reconnaissance du plus haut, dans ce bas monde, on se fait tout petit. On se laisse humilier. On se fait insulter. On se fait traiter de faible. Parce qu'on a tendu la joue gauche, on tend la joue droite. On se fait insulter, on ne répond pas. On se fait piétiner. Mais là-haut, les anges de Dieu notent. Ils notent.
Le meilleur salaire, le meilleur gain est celui du Tout-Puissant, car il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Mais nous cherchons la reconnaissance terrestre, la reconnaissance de ce monde qui est éphémère. Le verset 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ça fait partie de notre vie de tous les jours. Indexer, c'est tellement facile. Combien de fois faisons-nous des examens de conscience? On n'attend pas que décembre pour faire le point. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a même qui ne le font pas. Mais pour ceux qui le font, on n'attend pas que décembre. Tous les jours, un enfant de Dieu, l'enfant de Papa Simon Kimbang Kyangani, doit faire un examen de conscience, doit faire un point, prendre même une feuille, noter le côté positif et le côté négatif de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? En note. Qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? En note. Même quand on va se confesser, prenons une feuille. Parfois, nous arrivons dans les confessions, on n'est pas prêt, on ne s'est même pas préparé, on ne s'est même pas noté le mal qu'on a fait. Parfois, on bafouille. En arrivant sur place, devant le pasteur, devant le représentant de Dieu, on bafouille parce qu'on n'a pas préparé notre confession. Ou parce qu'on attend, ah ben c'est décembre, on a prêché ceci, bon ben je veux courir, je vais aller confesser. Non. On doit faire même un béco avant même d'aller confesser. On doit faire une intro-inspection. On doit noter ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Et on récupère ce mal-là, on va le confesser afin de ne pas recommencer. Quitte à même coller dans sa chambre ce qu'on a tendance à faire de mal. Moi, j'ai tendance à mentir facilement. Moi, j'ai tendance à être méchante. Moi, j'ai tout méchant. Moi, j'ai tendance à ne pas aider mon prochain. Moi, j'ai tendance à insulter. Moi, j'ai tendance à proférer des menaces. Et là, si on le note, quand on écrit, quand on note, le subconscient retient. Et la main qui écrit retient. N'attendons pas toujours la fin de l'année en se disant, bon, en décembre, je ferai le point, bon, en janvier, bon, pas moi, tout, conscience, il y a mon an, mon janvier, je vais être une autre personne, mon janvier, bon, il va mon tour à caca, bon, j'attends l'année prochaine pour arrêter de fumer. Ah bon, l'alcool, je vais arrêter l'année prochaine. Non. Non, c'est dans la vie de tous les jours. Demain, je serai une nouvelle femme. Demain, je serai un nouvel homme. Demain, je serai bon. Demain, j'arrêterai de me battre. Demain, j'arrêterai de mentir. On va récidiver. C'est clair, on est dans un monde rempli de péché. On est dans le monde de péché. On est dans un monde où Satan règne. On va sûrement récidiver. Mais Dieu note les efforts. Dieu voit l'intention. On peut faire du mal, mais il voit l'intention. On peut vouloir porter secours à quelqu'un sans mettre, disons, une personne qui a un malaise. On veut lui apporter secours. Mais on ne sait pas mettre une personne en position, en PLS, etc. Mais on va le porter brusquement pour l'emmener à l'hôpital et la personne... la maladie de la personne s'aggrave parce qu'on l'a mal porté, parce qu'on... Là, on a voulu... L'intention qu'on avait, c'était de l'emmener vite à l'hôpital, mais sans avoir de connaissances médicales. Là, on n'a rien fait. Mais quand on a l'intention de nuire à son prochain, là, on faute. Là, il s'agit d'un péché. Aimons nos ennemis comme nous-mêmes. Est-ce que c'est possible? Tout ce que Dieu nous demande est possible, est humainement possible. Il est possible d'aimer son ennemi. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Parce qu'il y a des rares personnes qui aiment leurs ennemis, qui prient pour leurs ennemis. Hier, on m'a fait du mal, demain, je te relève parce que je t'ai trouvé dans une mauvaise position dans la rue. La personne, qu'est-ce qu'elle va se dire naturellement? Ah ben, elle est hypocrite. Hier, je lui ai fait du mal, aujourd'hui, elle me porte secours. Non, il y a un piège. C'est pas possible. Il y a forcément un piège. Hier, je l'ai insultée. Aujourd'hui, elle m'aide. Non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Il y a vraiment des personnes qui sont habitées par le Saint-Esprit et qui pratiquent ce que le Saint-Esprit demande.
Ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais l'humain va se dire que c'est pas possible, c'est hypocrite. On redevient encore plus méchant quand la personne tend la main. Tellement on est abasourdi par ce comportement, on se dit non, mais c'est la pire hypocrite que j'ai jamais rencontrée, ce n'est pas possible. Hier, je t'ai fait du mal. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu m'aides? Non, parce que je pratique ce que Dieu me demande. Non, 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 toi tu es hypocrite, il y a un piège là-dedans. Tu vas m'aider, mais en fait, c'est pour mieux me descendre. Donc, la personne va partir en courant, elle ne va même pas accepter l'aide. Surtout quand elle est consciente du mal qu'elle a commis. Le verset 46, toujours dans Luc 6, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Papa Simon Kimbangu Nzambe, Papa Simon Kimbangu, notre Dieu, est-ce que nous y croyons réellement? Parce que nous ne faisons même pas le quart de ce qu'il nous demande. Il nous demande l'amour. Mais quand on voit autour de nous, restons, on reste un petit peu dans notre petit cocon kimbanguiste. Laissons un peu le reste du monde. Parce qu'être kimbanguiste, c'est une civilisation. Nous sommes dans une civilisation. Donc restons dans notre petit cocon kimbanguiste. Est-ce que nous aimons nos voisins, même quand on s'assoit à l'église? On a notre voisine de chaise. Est-ce que nous aimons la personne qui est à côté de nous? Sincèrement. Quand on vient à l'église, si nous sommes 200, si nous sommes 300, est-ce que nous aimons les 200 personnes qui sont dans l'église, qui composent l'église? Est-ce que nous les aimons sincèrement? Parce que avant d'aller aimer l'extérieur, avant d'aller balayer l'extérieur, balayons notre propre maison. Avant d'aller juger une personne qui n'aime pas ou les autres confessions ou autres, balayons notre intérieur, balayons notre cœur, balayons notre tête. La vie spirituelle devrait primer sur la vie physique. Nous pensons trop au physique. Nous pensons trop à la chair. Nous pensons trop charnellement. Si nous commencions à penser spirituellement, et si nous commencions maintenant à se dire non, au vu de ce qui se passe dans le monde, il suffit de regarder les informations, on est en dépression. Il suffit de mettre des informations, peu importe la chaîne, nous sommes en dépression. Rien ne va. Mais même ça, ça ne nous interpelle pas. Demain, on va dormir sur le coup, on va avoir une petite interpellation d'une seconde, et demain, on se lève en haut. C'est reparti de plus belle. Et si nous réfléchissions spirituellement, et si nous commencions enfin à pratiquer ce que Papa Simon Kimbangu Kyangani nous demande, et si nous rendions le monde meilleur, nous en sommes capables. Et si nous nous aimions sincèrement, rien que le fait d'avoir choisi d'être kimbanguiste, la plupart peut-être ne l'ont pas choisi, sont nés dedans, mais ils sont restés. Rien que le fait de s'agenouiller et d'avoir pour Dieu Papa Simon Kimbangu Kyangani, rien que ça, ce n'est pas une raison pour nous aimer. Rien que ça, d'avoir ce petit point commun-là. Je dis petit avec des guillemets. Rien que ce point commun-là, est-ce que ça ne nous pousserait pas à nous aimer? Pourquoi on ne s'aime pas? Posons-nous la question. Papa Cyr, je ne l'aime pas. Ah, moi, quand je vois Papa Cyr, moi, je ne l'aime pas. Mais j'ai une vraie tendance à juger les personnes simplement par le physique. Ah, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Moi, j'aime pas les bois noirs. Ah, j'aime pas. Donc, c'est ça. Non. Nous devons faire une introspection, quitte à même reprendre cette petite feuille-là. Papa Cyr, 2 points, je ne l'aime pas. Pourquoi je ne l'aime pas? Qu'est-ce qu'il m'a fait? On verra, il n'y a rien. 0. Ah, je n'aime pas Papa Aurélien parce que la dernière fois qu'il a prêché là, non, ce qu'il a dit là, ça ne m'a pas plu.
Tout ça parce que ce qu'il a dit, ça t'a choqué, ça t'a touché. Ou tu as, dans la semaine, quand on dit que Dieu doit être dans nos paroles, quand on a un prédicateur comme la prière que je viens de faire, mon Dieu habite moi et ce que sort de ma bouche vient de toi et rien que de toi. Mais c'est sincère. Donc, du coup, mon papa Aurélien va dire des choses que tu as fait dans la semaine. C'est un hasard, hein, parce que lui, il n'a pas une boule de cristal pour savoir comment s'est passée ta semaine. Mais tu vas le détester. Ah non, j'ai pas aimé ce qu'il a dit. Mais c'est pas possible, ça. Comment il peut dire des choses comme ça? Mais lui, il se prend pour qui? Lui, il a cru que c'est un saint. C'est des choses qu'on entend. C'est des choses qu'on dit. Lui-même, il parle là, avant-hier, je l'ai vu là, n'importe quoi, avec un pantalon déchiré. Mais il se prend pour qui, là, pour se mettre devant pour prêcher les gens? Donc, c'est des choses qu'on dit. Nous, les croyants kimbanguistes. Je ne veux même pas parler du monde extérieur, je parle que de nous. Donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani est paix. Papa Simon Kimbangu Kiangani est amour. C'est simple. La vie, elle est simple. On a notre livre de recettes qui est la Bible. Comment vivre? On a la Bible, notre livre de recettes. On a nos préceptes kimbanguistes. On a nos 10 commandements. Dieu nous demande juste de suivre ce qu'il a mis en place. Et on a cette chance que tout le monde n'a pas d'avoir notre Dieu vivant qui parle à travers un micro, qui nous parle. Je ne sais pas si on se rend compte. On le touche, il nous parle, on lui serre la main. Pour ceux qui ont la chance de le voir, on se met à genoux, il nous serre la main. Il prie pour nous. Quelle aubaine! Mais quand il parle, il dit, mes enfants, faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il n'y a plus personne. On n'en fait qu'à notre tête. Il prend des décisions, nous jugeons les décisions qu'il prend. Ah, c'est sûr que lui, il signe seulement. Hein. Il ne voit même pas ce qu'il signe. C'est des choses qu'on entend. Lui, il a seulement signé. Mais c'est Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Notre papa Simon Kimbangu, Liputa, il a fait sa mission. Les 3 papas ont parlé. Lui, papa Simon Kimbangu Kiangani, il est dans l'accomplissement. Il n'est plus là pour tirer les oreilles. Il parle. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, il ne prend pas. Parfois, on demande même qu'il gueule. Pourquoi il ne tape pas sur la table? Hein? Il voit bien ce qui se passe dans l'église. Pourquoi il ne tape pas sur la table? Hein? Mais c'est pas possible. Il ne voit pas tout ce qui se passe vraiment dans l'église. Nous, ses enfants, on souffre et tout. Non, lui, il n'est plus là pour ça. Il est dans l'accomplissement. Il récupérera ses 2% d'enfants archi-croyants et il ira avec ses 2%. Et comme il dit lui-même, la plupart de mes enfants sont à l'extérieur. La plupart de mes enfants sont à l'extérieur. 2%, 2 sur 100. C'est horrible, c'est pas beaucoup. Aimons nos ennemis comme Dieu nous aime. Nous en avons terminé ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous donnons la main à la seconde partie et un chant d'ensemble aussi, s'il vous plaît. Zimpangiza medolu tomazolana. 1, 2. Zimpangiza mebotu tomazolana. Womfumu isu watu vanansadisi. Musonga temu mwa munti ya filika. Etwa onzo votu zolana. Zolana, tu zolana, si loin mfumu isu bwetu mwena o. Zolana, tu zolana,
silwa mfumu Yesu seulungana. Nous donnons la main pour la seconde partie du programme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils